Numéro uno, ils se sont fait déclasser. Numéro uno. Bonjour tout le monde, je suis Maude Pilon-Bernier, propriétaire et thérapeute de la clinique MPB, une clinique axée sur des traitements de massothérapie thérapeutique et sportive. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lisanne qui va justement nous parler d'elle, mais aussi nous expliquer comment elle a intégré la massothérapie à son quotidien, puis comment elle gère la prévention des blessures dans son quotidien au milieu sportif. Alors, Lisanne, si tu peux juste nous dire un petit peu ton historique, puis d'où tu viens, puis qui tu es. Parfait. Alors, moi, je suis Lisanne Richard, je suis plongeuse de haut vol, également artiste de cirque. En fait, ma première carrière, c'était artiste de cirque. Maintenant, je suis plus concentrée sur le plongeon de haut vol, conférencière également. Puis, c'est ça, j'ai 39 ans, donc je suis une athlète encore très, très, très active, puis je me donne des défis vraiment assez difficiles pour mon corps, mais j'arrive à continuer, puis à bien performer, puis même à continuer de m'améliorer. Malgré l'enjeu de l'âge, parce que j'ai toute une belle équipe autour de moi et la massothérapie sportive, c'est vraiment la cerise sur le sundae. C'est mes rendez-vous préférés. Ça fait tellement du bien, puis clairement, ça prévient les blessures. On peut échanger beaucoup ensemble, puis voir aussi qu'est-ce qui pourrait devenir un enjeu, puis le prévenir, puis le traiter avant que ça devienne une blessure. Puis également, quand j'ai certaines faiblesses là, à certaines parties de mon corps, on connaît les zones sensibles, puis on peut vraiment améliorer. Donc, je suis super contente. Moi, ça me permet de continuer de me garrocher de ponts, de falaises et de montgolfières. Donc, Puis voilà. Justement, Lisanne, tu es plongeuse de haut vol. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait une plongeuse de haut vol? Bien oui, certainement. Donc, le plongeon de haut vol, ça ressemble au plongeon, on l'a compris avec le terme plongeon. Par contre, c'est beaucoup plus haut. Aux Olympiques, la plus haute plateforme est à 10 mètres, tandis qu'en plongeon de haut vol, moi, je plonge toujours de 20 mètres et plus. Je viens d'accomplir un record canadien féminin en plongeant de 26 mètres de haut. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la plus haute plateforme olympique, là, mais c'est presque 3 fois plus haut. Ça veut dire que ça ajoute énormément à la force de l'impact, parce que quand on percute l'eau, ça nous semble dur comme du béton. Là. C'est vraiment, vraiment... J'atteins 80 km/h en 3 secondes, puis je tombe à zéro en 1 seconde. Donc, il y a vraiment une réaction forte sur mon corps. Mon corps doit être en bon état pour pouvoir être capable d'encaisser le choc. C'est pour ça que c'est un sport extrême, parce que c'est quelque chose pareil. Puis souvent, on est juste armé d'un maillot de bain, alors c'est comme si on plonge tout nu, là, puis on reçoit l'impact au complet sur le corps. Donc, David contre Goliath, un peu. Exact. Puis, tu nous as expliqué justement un peu comment la massothérapie t'avait fait du bien. Parlant de prévention de blessures, justement, est-ce qu'il y a des astuces que tu intègres dans ton quotidien pour faire la prévention des blessures, que ce soit des conseils ou des exercices ou même peut-être des techniques d'automassage que tu pratiques régulièrement pour faire la prévention de certaines blessures? Oui, mais tu sais, je dirais que c'est vraiment, vraiment large. Hein? Il y a tellement d'aspects. Premièrement, la préparation physique est hyper importante parce qu'il faut que mes muscles soient en forme puis soient forts. Puis il y a une gestion également on est souvent en renforcement musculaire, mais il y a une gestion, il y a des phases dans l'entraînement parce que je ne peux pas être trop fatiguée non plus juste avant d'avoir trop d'impact. Mais la préparation physique, je dirais que c'est un de mes éléments super importants dans la prévention des blessures parce que si je ne fais pas de muscu, je vais me blesser, c'est sûr, dès mon premier plongeon. Tout à fait. Je dois être tonique. Par contre, ça ajoute au fait que je suis souvent raquée parce que j'ai beaucoup d'entraînements de préparation physique combinés à des entraînements de plongeon, combinés à du haut vol. Mais les étirements, au quotidien, je fais beaucoup d'étirements. Je suis les conseils qu'on me donne. Oui, de l'automassage, des fois avec des balles, des fois avec le foam roller. Puis je dirais qu'il y a même un aspect également, là, savoir se relaxer quand c'est le temps pour que le corps soit capable de se détendre également. Oui. Donc, il y a tout un aspect méditation, visualisation aussi. Donc, ça peut m'enlever un certain nombre de répétitions obligatoires à faire si je peux en faire certaines dans ma tête au niveau directement de mon sport. Mais clairement, oui, j'ai une routine. Puis ensuite, ça dépend où je suis, c'est quoi mon prochain défi, je suis dans quelle phase dans mon entraînement. Mais prendre soin de mon corps, là, c'est vraiment une priorité. Là. Ça va aussi par l'alimentation, là, évidemment. Oui. Là. Donc, c'est vraiment un tout. Puis pour moi, la massothérapie sportive complète le tout là, à merveille parce que ça me fait du bien au corps et à l'esprit aussi. Là. Je sens que c'est vraiment prendre soin de moi. Puis c'est important de prendre soin de moi parce que je me donne des claques là, des fois aussi. Oui. Fait qu'il y a un moment où c'est bon de juste comme... Oui, t'arrêtes jamais, justement. Ouais. Fait que, effectivement. Puis, toi, tu es une sportive de haut niveau.
tu vois déjà plusieurs autres formes de thérapie manuelle, fait que acupuncture, chiro, physio, si je me trompe, tu me le dis. Qu'est-ce que la massothérapie t'apporte peut-être de différent ou qui vient combiner justement? Qu'est-ce que tu retrouves là-dedans qui rentre en combinaison avec toutes ces thérapies-là pour dire j'en ai aussi besoin de la massothérapie? Bien, vous êtes arrivé dans ma vie à un moment où c'était comme, je me disais, c'est ça qui me manque. Je cherchais vraiment, j'avais envie de développer une relation pour pouvoir avoir de la massothérapie sportive. Je fais pas de chiro, par contre, mais OK. j'ai de la physio puis de l'acupuncture. Parfait. Puis, il y a quelque chose de quand même général, là, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on peut faire le tour du corps. Là. Ça, Oui. c'est vraiment bien parce qu'en physio, je cible les bobos. En acupuncture, je cible principalement les bobos. Puis sinon, comme métabolisme, énergie, puis tout ça, mais pas nécessairement. On n'a pas le temps de voir chaque partie du corps, chaque muscle et tout. Donc, vous Parfait. pouvez m'aider à voir si je commence à avoir une tension à quelque part aussi. Donc, c'est important. Puis, c'est clairement agréable. Il y a des moments où on pousse fort puis tout ça, mais moi, j'aime ça quand même si ça peut faire un petit peu de douleur parce qu'on traite à un certain endroit. Mais il y a aussi d'autres moments où on relaxe complètement. Fait que c'est ça, ça me fait du bien dans un équilibre de vie également. Là. Fantastique. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. On sait que tu as un horaire chargé, mais j'apprécie vraiment. On va continuer à se voir à tous les mois pour ton massage quotidien avec les membres de la clinique MPB. Mais merci beaucoup pour ton temps. Puis félicitations, bonne chance dans tous tes projets, Lisanne. Merci! Bye bye!